Le Monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. Et on connaît désormais le nom du successeur des frères Castro à Cuba. Raúl Castro, le frère de Fidel, promet de quitter le pouvoir à la fin de son mandat qui dure 5 ans. Et le successeur désigné s'appelle donc Díaz-Canel. Oui, à ne pas confondre avec l'ours Canel, qui est un personnage de la vie politique ariégeoise. Oui, non, c'est Díaz-Canel. Díaz-Canel, oui, il y a beaucoup de Diaz à Cuba, donc souvent c'est des noms composés. Alors Díaz-Canel, évidemment, il a une carrière impeccable, il a été chef des jeunesses communistes, il est aujourd'hui ministre de l'enseignement supérieur, donc il a le profil de l'apparatchik, mais depuis Gorbatchev, on sait que c'est parfois du cœur de l'appareil qu'on trouve les réformateurs inattendus. Alors, bien entendu, je ne suis pas un bon castrologue. Je pense que la criminologie m'a formé, mais pas à ce point que je comprenne la vie politique cubaine. Mais quelque chose me dit quand même que le personnage n'est pas totalement négatif. Voici pourquoi. C'est que, en fait, c'est plutôt Raúl Castro qui l'a désigné. Or, Raúl Castro, c'est un personnage antagonique de son frère. Raúl Castro, bien sûr, c'est le patron de l'armée cubaine depuis le début de la Révolution, mais c'est un communiste orthodoxe dont la femme, qui est maintenant décédée, Vilma Espín, a été la première diplômée cubaine du MIT, de la grande université technologique américaine. Et c'est un homme qui a toujours insisté sur l'enseignement supérieur, sur le sérieux, sur les réformes économiques. Et d'un certain point de vue, il est évident que Díaz-Canel a été formé à la main de Raúl pour enfin accepter des réformes économiques, comme on dit là-bas à Cuba, de type chinois. Donc c'est pas un si mauvais signe que ça. Et ça vous paraît quelqu'un de sérieux? C'est quelqu'un de sérieux parce que Carlos Larrey, qui était le dauphin désigné par Fidel Castro, a fini par comploter avec Chavez contre Raúl Castro et évidemment contre les réformes, tout en ayant un air un peu flamboyant. Celui-là n'est pas flamboyant, mais au moins il est peut-être un homme qui a compris que Cuba devait changer de braquet, changer sa politique économique, et qui sait, peut-être aussi sa dépendance, puisqu'on a parlé des médicaments contre la dépendance, sa dépendance au pétrole vénézuélien, qui l'ont amené à soutenir le mariole numéro 1 de la politique latino-américaine, qui est Hugo Chavez. Pas impossible tout ça. Merci beaucoup et bon week-end Alexandre.